Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous pour les valeurs pour la vie avec Sister Aruna. Donc, pour débuter, nous allons avoir une minute de silence et invoquer la présence du divin. So, welcome all of you. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes si fortunés d'avoir Sister, c'est une sœur senior, une Raj Yogi, Sister Aruna. Merci de joindre à nous. Om Shanti, avant que je continue. Donc, je vais vous parler un peu de Sister Aruna. Nous la connaissons un peu parce qu'elle se joint à nous assez souvent. Alors, elle a pratiqué cette méditation de Raja Yoga depuis à peu près 40 ans maintenant. Et nous voyons lorsque elle parle, elle a ce mélange de culture de l'Est et de l'Ouest. C'est un auteur accompli et je ressens qu'elle a été l'instrument pour établir des centres de méditation dans différentes parties du monde, le Canada à Vancouver, Istanbul en Turquie, Manama et au Kuwait depuis les 6 ou 7 derniers mois. Elle est de retour en Angleterre où elle fait du service à Global. C'est un auteur très forte. Elle a écrit 8 livres et tous ces livres débutent par « c'est le temps de ». Donc, it's time, c'est le temps des relations, c'est le temps du changement, c'est le temps de faire le travail intérieur. Et elle a aussi reçu un prix pour la femme pour sa contribution au monde entier. Alors, aujourd'hui, elle va nous amener dans l'abondance. Elle va nous parler de l'abondance. Et donc, quelques lignes pour Sister Aruna. C'est un poème sur l'abondance. Donc, le langage de Sœur Aruna est plein de paroles spirituelles. Ces conférences dégagent la vibration d'une immense abondance. Elle est toujours remplie d'énergie, de gaieté, de dynamisme. À son contact, nous percevons un parfum spirituel. Son visage et son attitude reflètent l'éclat divin. Elle nous guidera sur la manière de créer en nous la renaissance pour que nous cessions de vivre dans la redondance. Avec l'être suprême, il n'y a aucune chance de réticence. Menons maintenant notre vie dans cette indulgence spirituelle et continuons à nous imprégner de la puissance divine. Maintenant, quoi que nous fassions, nous serons remplis d'excellence parce que j'ai maintenant appris à aller dans l'essence. Quoi que nous fassions, nous serons remplis d'excellence parce que j'ai maintenant appris à aller dans l'essence. Et maintenant, c'est Sœur Claudia qui va l'accueillir. Alors, bon matin de notre côté, bon après-midi du tien. Ici, c'est le début de la journée.
C'est un beau matin parce que nous débutons la journée avec toi. Alors, nous sommes si heureux de t'avoir avec nous et parler spécialement à propos de l'abondance parce que lorsqu'on parle d'abondance, je me souviens de ma sœur Aruna parce que dans tes mains, rien ne reste petit, tout grandit. Alors, je pense que tu as le toucher pour transformer les petites choses en grandes choses. Alors, j'aimerais t'accueillir avec un beau bouquet de fleurs de Vancouver pour toi, pour que tu le prennes et de ressentir aussi que tu es avec nous aujourd'hui. Alors, merci, merci beaucoup. Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Alors, merci. Alors, j'ai de très belles mémoires de Vancouver, de Barat, et merci beaucoup de m'accueillir. Alors, merci beaucoup. Donc, quelques détails, vous pouvez joindre la traduction de votre choix. To her, you can see in the chat box, Sister Dr. Claudia Vancouver. Donc, les questions seront dirigées à Sister Claudia aujourd'hui, ce matin. Donc, adressez vos questions dans le chat directement à elle. Et maintenant, c'est à ton tour, Sister Aruna, de nous introduire sur le sujet. C'est OK, nous allons prendre un moment et pendant ce temps, nous allons penser à la qualité de l'abondance. Je vous regarde tous et afin que nous nous sentions connectés, oui. Alors, nous allons prendre un moment et pensez pour vous-même. Que pensez-vous de l'abondance pour vous-même? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Premièrement, lorsque nous parlons d'abondance, on va clarifier que cela ne veut pas dire d'accumuler. Ça ne veut pas dire que nous avons beaucoup de choses dans notre vie. Mais ce que cela veut dire, c'est que il y a le sentiment, il y a l'expérience d'avoir beaucoup. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour expérimenter l'abondance. Mais vous avez besoin d'avoir un esprit qui est riche afin d'expérimenter l'abondance. Et donc, s'il y a ce sentiment qui est généré de l'intérieur que j'ai, de ce que j'ai automatiquement, vous allez vouloir donner. Et c'est là que la vertu de l'abondance se transforme en pouvoir de générosité. Parce que vous ressentez que vous en avez beaucoup, que vous vous sentez plein, même si c'est un petit peu, mais vous vous sentez que vous êtes empli, que vous avez beaucoup, alors vous êtes capable de donner. En hindouisme, il y a beaucoup d'exemples que un petit bol de nourriture a été capable de nourrir beaucoup de gourous ou de gens. Et même dans notre organisation, il y a un peu de nourriture qui a été, et on a été capable de nourrir beaucoup d'estomac parce que c'est à cause de l'attitude, dans cette attitude qu'il y en a assez. Alors, combien d'entre nous que nous passons notre journée, que nous pensons que nous en avons assez ou si nous pensons que nous n'en avons pas assez? En fait, lorsque nous avons eu la COVID, alors la première chose qui est arrivée, c'était la peur, la conscience de se sentir insécure, sentir qu'il n'y avait rien. Les gens pensaient qu'il n'y avait rien. Et en Amérique, pouvez-vous imaginer qu'en Amérique,
que la possession la plus précieuse, c'était le papier de toilette, papier hygiénique. Et aussi, il y avait WhatsApp qui était distribué partout. Je me souviens encore parce que c'était excellent. Cela disait, avant que vous preniez tout le liquide, si vous gardez, donc vous devez en laisser pour les autres parce que si vous prenez tout le liquide pour vous désinfecter les mains, les autres n'en auront pas. Donc, c'est ça. L'abondance, c'est à propos de la conscience, de toujours ressentir que je vais en avoir, non pas seulement que j'en ai, mais que j'en aurai aussi. Cela amène cet élément de confiance et de foi. Je me souviens, nos seniors, nos sœurs, elles disaient toujours que lorsque vous commencez, que vous débutez un centre, soyez prudent à savoir combien de chaises vous allez mettre là. Parce que si vous en mettez 5, si vous mettez 5 chaises, il y a 5 étudiants qui vont venir. Si vous en mettez 50, alors 50 étudiants vont venir. Parce que c'est dans votre conscience. Si vous avez 5 chaises, vous allez dire, ah, je dois remplir les 5 chaises. Et si vous dites, OK, où est-ce que la 6e personne va s'asseoir alors? Mais si vous avez 50 chaises, vous avez étendu votre conscience. Plusieurs d'entre nous en parlions ce matin. D'un côté, nous voulons l'abondance, mais de l'autre côté, nous devons économiser, nous devons être minimalistes. Est-ce assez que j'ai seulement une assiette et une cuillère? Et je dis oui, je suis heureuse avec ça parce que je suis minimaliste. Ou est-ce que je peux être abondant et en fait au nom de tout le monde, au nom du service, au nom de l'inviter tout le monde dans ma vie, de les sentir qu'ils sont les bienvenus, que je vais garder 5 ou 6 autres assiettes et cuillères. Donc, c'est un équilibre. Ce n'est pas que nous allons d'un extrême à l'autre. Non, je ne dis pas que je veux une vie très simple. Nous avons une vie très simple, mais à l'intérieur de cela, nous devons avoir cette conscience de considérer les autres, prendre soin des autres. Si je pense seulement à moi-même, si je pense seulement à mon bien-être, alors où est la marge pour apporter amener les autres dans votre vie pour qu'ils se sentent confortables, qu'ils se sentent heureux, qu'ils se sentent inclus, de leur donner le sens d'appartenance? Alors, je sais que dans le monde, il y a beaucoup de pensées d'avoir aussi peu que possible, mais vous ne pouvez pas laisser de côté la grande conscience de la générosité ou cette grande conscience d'inclusivité ou de ramener tous les gens ensemble. Et je pense que nous devons être prudents dans cette pensée. Mais qui est celui qui m'emplit, qui me ferait sentir que j'en ai? C'est celui qui s'est réalisé lui-même, qui a la réalisation de soi. C'est pour cela que nous méditons. Lorsque je médite, je vois que tout ce que j'ai besoin est ici à l'intérieur de moi. Si je ne vais pas à l'intérieur et trouver ce grand trésor, ce grand magasin, alors je vais me sentir vide. C'est un peu comme l'exemple où vous donnez à quelqu'un une pomme et si vous leur donnez une pomme, vous êtes sans pomme, vous n'avez plus de pomme. Si vous donnez 50 à quelqu'un, c'est comme si vous n'aviez plus ce 50 $. Mais si vous donnez à quelqu'un de la connaissance, de l'amour, du respect, de la sagesse, alors les deux ont la même chose. Alors, ce que je parle ici, c'est de faire émerger cette grande abondance, cette grande richesse, comme la lampe du génie que nous n'avons juste à frotter et que tous les pouvoirs et les vertus émergent. Et lorsque je me sens emplie de tout cela, alors je n'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai expérimenté avec
Donc, j'expérimentais avec la nourriture, qu'elle soit liquide. Et et j'ai expérimenté que plus vous en donnez au corps, plus il en veut. De moins vous lui en donnez, moins il en veut. Et non pas seulement cela, mais si vous parlez à votre corps et que vous lui dites c'est assez, le corps va répondre, il va respecter votre décision. Donc, c'est la même chose avec toutes les choses dans notre vie. Parlons maintenant du temps. Alors, encore une fois, beaucoup de gens ressentent qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas une abondance de temps. Mais peut-être que nous devrions regarder cela différemment. Qu'est-ce que j'ai besoin à faire pendant ce temps? En d'autres mots, pourquoi est-ce que je veux ce temps? Si je veux du temps pour faire 10 choses, il y en a qui sont utiles, il y en a qui ont un but, mais il y en a d'autres qui sont une perte de temps. Mais d'une façon ou d'une autre, je veux tout ramener, tout ramener dans ma vie. Donc, je dis, et ensuite, si je veux tout avoir, je dis, je n'ai pas assez de temps, donc je dois réduire mes désirs. Et ensuite, il y aura assez de temps. Il y a cette histoire de la bouteille ou dans un pot, vous mettez des roches, vous mettez des petites roches et ensuite vous mettez de l'eau. Donc, il y a cette théorie que lorsque vous avez mis les grosses roches dans votre vie, donc les choses importantes, vous allez être capable d'ajouter des petites choses. Mais le problème avec cet exemple, c'est que ils ont défini le nombre de roches, de grosses roches. Et ils ont défini aussi la grandeur du bol. Peut-être que ma bouteille est plus petite, peut-être que ma vie peut être courte ou dans ma vie, je peux en prendre tant. Donc, cette théorie ne comporte pas toute la vérité. Si je dois faire beaucoup, peut-être que j'ai besoin de la qualité. Je dois vraiment voir la qualité au lieu de la quantité. Ce n'est pas de ne pas avoir du temps, mais c'est comment utiliser le temps de façon utile. Même la nourriture, il y en a qui vont dire, j'ai pas assez à manger. Est-ce que c'est que vous n'avez pas assez, mais encore, c'est le palais qui désire manger une grande variété de nourriture. En fait, les fruits, c'est acquis. C'est assez, un fruit ou un jus. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais vouloir avoir ceci, avoir cela. À propos des gens aussi, par exemple, je n'ai pas assez d'amis, mais il y a assez de monde dans le monde avec qui je peux être ami. C'est pas un manque de gens dans la vie, c'est mon manque d'habileté à me faire des amis, de trouver l'amour, de recevoir le respect. Même la santé, je dis toujours qu'il y a tant de... elle dit la richesse, excusez pas la santé. Il y a tant de richesse dans le monde, je dois seulement l'attirer vers moi. La richesse est là. C'est juste que la richesse ne vient pas à moi. Alors, toutes ces choses, lorsque je sens qu'il y a un manque de temps, de nourriture ou de choses, même pour être capable de faire des choses à ma vie, que je ne suis pas capable de faire ceci. Donc, il n'y a pas de courant dans ma vie. S'il n'y a pas de gens, l'amour, le respect, alors je dois regarder comment je dépense mon énergie. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je répands? Est-ce que c'est un manque de conscience, une conscience qui est dans le besoin? Si j'envoie cette énergie qu'il n'y a pas assez, que je n'en ai pas, alors oui, je n'en aurai pas, effectivement, parce que tout ce qui va à l'extérieur revient vers moi. Alors, c'est pour cela que c'est important de cultiver ce sens de j'ai assez, j'en ai beaucoup. Quel est le langage de l'abondance? Quel est le langage d'une personne qui a de l'abondance et l'autre qui en manque? Une personne qui a beaucoup, elle va dire
j'ai confiance, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai la foi, en fait. Alors, viens, j'en ai plein. Et le langage de celui qui est pauvre, la pauvre personne, elle va dire, ah, comment est-ce que je vais protéger ce que j'ai? Et je vais vous dire que toutes les compagnies d'assurance se fient justement sur nos peurs ou le manque, nos manques ou notre insécurité, notre conscience insécure. Alors, à toutes les fois que vous achetez un ticket, donc, il demande si vous voulez avoir une assurance, si au cas où vous le perdiez ou que pour être remboursé. Bon, vous n'aviez pas pensé à cela, mais ils mettent cette pensée dans votre esprit. Et oui, et là, ils vous font penser à ça. Et là, je me dis, ah oui, peut-être que je pourrais le perdre ou l'endommager. Alors oui, je vais payer pour une assurance. Et si nous avions la confiance, la foi et dans ma bonne fortune, elle dit oui, il y a une possibilité que cela puisse arriver, mais cela ne m'arriverait pas. Dans d'autres mots, que vous voyez encore une fois que c'est l'énergie que je crée de l'intérieur, que tout va couler, que tout ce qui va arriver ça va être pour mon avancement, pour mon bienfait et non pas mon détriment, au détriment de moi. Donc, la conscience de l'abondance, lorsque j'ai commencé à penser à l'abondance, je me disais, ah, c'est un sujet très simple, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais lorsque j'ai commencé à y penser, je me disais, ah, mon Dieu, il y a cette conscience de l'abondance, ça affecte toutes les parties de ma vie, toutes les sphères de ma vie. Et si vous voulez acheter quelque chose et si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité ou des exercices, vous avez besoin d'un intellect qui est plus vaste pour faire ça. Vous devez avoir des pensées positives, vous devez être capable de ressentir que vous pouvez le faire, qu'il y a assez de temps, il y a assez de confiance, il y a assez de respect de soi et que je vais être capable de le faire. Mais vous voyez combien l'abondance s'imprime dans toutes les sphères de ma vie et toute cette énergie, je la transmets aux autres gens. Donc, encore une fois, je vais revenir à la générosité. Mais pourquoi est-ce que les gens disent que cette personne est généreuse? Et c'est parce qu'ils donnent lorsqu'ils n'ont pas vraiment besoin de donner. Ou ils donnent plus que ce qu'ils ont besoin de donner. Alors, vous allez chez le médecin, le médecin dit combien de minutes maintenant? Je pense que maintenant, c'est 10 minutes ou 7 minutes. Alors, même les médecins, on leur dit que tu as un temps limite pour rencontrer les patients. Alors, maintenant, disons que vous avez 10 minutes pour rencontrer le médecin et que le médecin commence à vous parler. Il passe une demi-heure avec vous et vous allez dire, oh, il est si généreux. Ou vous allez chez le grossiste et pour les légumes et qu'ils disent, ah, je vous en donne un peu plus. La générosité, c'est ce petit extra que nous faisons. Alors, tout le monde fait l'ordinaire, tout le monde fait ce qu'ils ont à faire. Mais lorsque nous donnons un peu d'extra, cela s'appelle la générosité. Ensuite, encore, vous devez avoir un grand cœur. Vous savez que vous allez contrôler, vous allez recevoir aussi. Parce qu'en donnant, je deviens plus riche. Non pas, je ne m'appauvris pas. Alors, lorsque j'ai cette conscience de donner, donner et donner, alors, cela, c'est un effet. Et ensuite, les autres vont dire, ah, tu as donné, alors je peux donner aussi, c'est arrivé ici. Quelque chose ici à l'Angleterre, il y avait quelque chose à faire. Et ensuite, une sœur qui n'avait pas beaucoup, mais elle a dit, ah, je vais donner.
tant d'argent pour cet événement. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais les autres la réunion ont ajouté beaucoup plus d'argent. Elle, donc, ils ont dit, mais comment est-ce que tu vas donner cet argent? Elle a dit, ben, je vais mettre une hypothèque sur ma maison, mais les autres avaient de l'argent dans leur compte, mais elle a eu la pensée. Alors, ils ont dit, donc les autres avaient de l'argent dans leur compte, ils ont dit, non, 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 ne t'en fais pas, nous allons nous en occuper. Donc, juste une personne qui a pensé à quelque chose parce qu'elle avait une conscience d'abondance et elle était prête à faire, elle était prête à, mais pas seulement ça, mais par exemple, lorsque nous voulons faire quelque chose, lorsque nous faisons le premier pas, c'est un pas de courage. Lorsque nous prenons ce premier pas de courage, en fait, nous encourageons en fait les autres à faire le pas. Alors, être toujours conscient que tout ce que je fais, les autres me voient, ils vont faire la même chose. Alors, nous allons aller. Elle dit, j'ai presque pas travaillé dans ma vie, mais j'ai eu de la nourriture tout le jour. J'ai toujours eu un toit sur ma tête et j'ai eu confiance que plus tard et demain, le jour suivant, que je vais aussi avoir tout cela. Bien, ce n'est pas de dire que vous vous asseyez et que vous pensez que tout va vous arriver. Et c'est là que nous disons, lorsque nous donnons, nous recevons. Donc, c'est la conscience de l'abondance va vous vraiment vous automatiquement vous faire que vous vouliez donner. Et donc, je dis, j'ai tellement, ce n'est pas que je n'ai pas, ce n'est pas que j'ai dans ma, ce n'est pas que j'ai, ce n'est pas que j'ai ma coupe, ma tasse de thé est tellement pleine que je dois boire de la soucoupe, mais c'est plus dans la confiance, dans le respect de ça. Comment est-ce que je vais attirer cela? Et comment, si quelqu'un n'a pas cette conscience, comment je peux attirer cette conscience dans ma vie? Et c'est la loi de l'attention, la loi de l'attraction, où je dois vraiment croire que ce que je cherche va m'arriver. Réellement y croire. Non pas seulement me le moi-même, mais je regardais les clips. Il y avait trois personnes qui ont dit, qui disaient que les rêves arrivent. Il y avait trois personnes qui parlaient aux Oscars et qui disaient, donc ils faisaient leurs choses, tout ça, ils faisaient leur travail d'acteur, d'actrice, mais bien sûr qu'ils pensaient vouloir avoir un Oscar, mais un jour, leur rêve s'est réalisé. Et lorsque je vous dis, c'est OK, c'est dans le monde extérieur, bien sûr, c'est possible, mais je pense que c'est encore plus possible dans le sens spirituel. Nous n'avons pas besoin d'un Oscar pour nous prouver que nous sommes quelqu'un. Lorsque nous nous assoyons avec nous-mêmes en méditation, donc nous sommes capables de vraiment créer ce sentiment de tout, ce sentiment d'abondance, de grandeur. Et lorsque vous avez cette abondance, lorsque vous avez tout, vous avez la paix et ensuite vous avez le bonheur. Alors, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas triste, mais il y a ce sentiment. Donc, nous allons nous arrêter pour un moment.
J'ai vu aussi dans plusieurs centres où, lorsque même si le centre était petit, mais ils avaient cette qualité, ils ont démontré de la générosité, ils ont vraiment invité des gens ou donné des cadeaux ou juste faire ressentir que les gens se sentaient inclus, juste un grand cœur de partager ce que vous avez en fait. Sister Jayanti en parle tout le temps. Sister Jayanti, elle est administrative des Brahma Kumaris, elle est administrateur. Elle explique comment, dans ses jours, elle allait visiter Daddy Janki à Pune, au centre de Pune, en Inde. Et Daddy Janki achetait des petites quantités d'épinards, donc des petits légumes qui n'étaient pas très dispendieux. Elle faisait des petits chapatis et elle donnait, elle nourrissait Sister Jayanti. C'était son lunch à Daddy Janki, c'était son propre repas, son propre repas principal. Et avec cela, elle donnait aussi à Sister Jayanti, à d'autres salons. Sister Jayanti a réalisé que ce n'était pas d'avoir beaucoup, mais c'est d'avoir ce grand cœur. Vouloir vraiment partager ce que j'ai avec les autres. Et lorsque je partage avec cette conscience pure, sans jamais vouloir avoir rien en retour, c'est cela qui plante la semence de l'abondance. Et qu'est-ce que vous voyez plus tard? Pouvez-vous imaginer que c'est cette Jayanti qui a donné sa vie depuis vraiment 60 ans maintenant, ce qui a vraiment touché notre cœur. Oh, je veux partager quelque chose aussi. Quelquefois, les gens peuvent donner quelque chose, mais lorsque ce n'est pas donné avec une bonne intention, avec un bon motif, alors cette chose va seulement rester là ou ce ne sera pas utilisé autant. Mais lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose avec ses sentiments purs, avec cette intention propre, quoi que ce soit, que ce soit un vêtement ou une plante, cela va être utilisé encore et encore. Et c'est une philosophie très, très subtile du karma, l'intention avec laquelle cela a été offert. Alors, lorsque je donne aussi, alors, je dois vérifier. Est-ce que je donne parce que je veux un nom, je veux la popularité ou si je le donne seulement, le donner et je le laisse et avoir confiance que ça va être utilisé de bonne façon. Et vous avez probablement vu cela aussi. Il y en a qui servent dans les centres et même ceux qui ne sont pas dans les centres et qui sont à la maison, ils donnent quelque chose qu'ils ont dans un coin. D'autres vont donner, c'est tellement petit, mais et cette chose avec cette intention va être utilisée tout le temps. Alors, où mettons-nous notre attention? Où est-ce que nous mettons le focus? Je pense toujours que est-ce que cette chose mérite mon attention? Et ce que je veux dire par là, c'est que je parle en fait de quelque chose de négatif. Quelqu'un a dit quelque chose ou vous avez insulté. Encore une fois, je dirais d'être prudent combien de pensées vous créez à propos de cette chose. Ne portez pas trop d'attention à cela, mais donnez plus d'attention à juste être généreux avec vos bons souhaits aimants. Donc, c'est aussi un art, oui. J'ai toutes ces pensées de l'abondance, des pensées d'abondance. Où est-ce que je vais concentrer ces pensées? Si je concentre sur la négativité, lui donne beaucoup de pouvoir, c'est ce qui va me revenir. Mais si vraiment je concentre sur la positivité,
Donc, c'est la loi de l'attention. Où est-ce que je porte mon attention, sur le négatif ou le positif? Avoir beaucoup, c'est la chose. Peut-être que vous avez beaucoup, mais vous avez une vie limitée dans laquelle vous pouvez expérimenter tant que vous pouvez expérimenter tout ça. Mais comment est-ce que je vais utiliser cette vie? Une autre chose que nous avons noté un peu plus tard, comment les gens quittent leur corps. Donc, en d'autres mots, ils meurent soudainement. Alors, nous avons beaucoup des grands espoirs, des grands plans, et nous voulons avoir beaucoup, mais à quel but, quelle fin? C'est pour cela que dans ce moment, maintenant, je dois m'assurer que chaque moment est très puissant, un moment qui est puissant. En fait, une de mes dernières choses à ce moment-ci, c'est qu'est-ce que j'imprime dans mon âme. Parce qu'encore une chose, je reviens à la nourriture lorsque j'ai réalisé que chaque fois que nous mangeons, et si je dis, ah, c'est tellement bon, j'imprime que, j'imprime ce goût dans l'âme lorsque je fais un régime, ou je jeûne, je vais penser à... Donc, ce n'est pas la nourriture, mais c'est la mémoire de l'avoir mangé. Donc, je dois me détacher. Et donc, je me détache. Je réalise que nous faisons la même chose avec les gens. Donc, je dis, ah, cette personne est tellement gentille et je suis tellement influencée. Ou je dis, non, cette personne n'est pas gentille, n'est pas bonne et je porte tellement d'attention qu'ensuite, ça laisse une impression dans l'âme. Et ensuite, c'est difficile pour moi de me détacher de cela. Une autre chose que j'ai écrit dernièrement, donc, ne laissez pas ceci s'imprégner. Nous avons cette habileté d'avoir de grandes pensées, donc juste avoir des pensées qui sont très élevées. Ne laissez pas le négatif vraiment venir s'installer dans votre âme ou dans votre cœur. Lorsque cela vient dans l'âme ou dans le cœur, cela veut dire que je suis affectée et donc je laisse cette chose me contrôler. Lorsque j'ai quelque chose, cette chose me contrôler, alors je suis prise, je ne peux plus avancer. Donc, fondamentalement, ne pas laisser quelque chose venir en moi, ça veut dire que je dis non, j'ai cette pensée, je te souhaite le meilleur, même avec la nourriture, mais qu'est-ce que je dis? C'est bon, c'est OK, cela nourrit le corps, cela me garde en vie et c'est assez. Non pas être très impressionné avec cette nourriture. Alors, cela en revient à combien utiliser la conscience. Comment est-ce que je crée une conscience puissante, mais aussi comment je soutiens cette conscience puissante. Beaucoup de choses vont arriver on dit Maya, mais beaucoup de choses comme Maya, les illusions vont venir pour vous faire ressentir que vous n'êtes rien. Donc, vous devez savoir cette histoire à propos de cet homme il donnait une conférence, il avait un billet de 20 $, disons un billet de 100 $ aujourd'hui. Donc, il a demandé à l'audience, est-ce que vous voulez avoir ce billet? Et tout le monde a levé la main. Il y en avait à peu près 200 personnes. Ils ont dit oui, nous voulons tous ce billet. Ensuite, il a chiffonné le billet. Il a dit, est-ce que vous voulez encore ce billet? Et tout le monde a levé la main. Oui, nous voulons avoir ce billet. Et ensuite, il l'a mis sur le plancher. Donc, elle dit, on ne devrait pas faire ça. Mais il l'a écrasé, il l'a mis sur le plancher, il l'a écrasé. Et ensuite, il l'a levé, il a dit, qui veut encore ce billet? Et ils ont tous dit oui. En d'autres mots, quoi qu'il arrive à ce billet,
n'a pas perdu, ce billet n'a pas perdu sa valeur. Alors, c'est la même chose pour nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, nous ne devrions pas perdre notre sens de respect de soi. Nous devrions toujours croire en nous, croire que nous sommes grands, ressentir, en fait, lorsque nous donnons quelque chose au monde, lorsque nous servons, nous offrons au monde, alors nous devrions être fiers de cela. C'est pour cela, encore une fois, si on revient à l'abondance, la conscience abondante, cela vous fait donner, cela vous fait servir. Cette conscience vous donne un but dans votre vie. Mais OK, disons, avançons maintenant comment me remplir? Parce que nous savons tous que nous ne pouvons pas nous remplir, autour de nous. Tout le monde donc, tout le monde a le réservoir vide. Alors, il n'y a seulement qu'un endroit où nous pouvons qui peut nous remplir, c'est Dieu. Alors, dans l'introversion, dans le silence, nous sommes capables de prendre le pouvoir et d'avoir la réalisation, de se réaliser. Donc, dans le silence, il n'y a rien autour qui peut me distraire. Et là, je peux entendre mes propres pensées. Et cela devient un miroir pour moi. Et ensuite, je me demande, OK, qu'est-ce que je veux expérimenter ici? Qu'est-ce que je veux faire ici? Est-ce que je veux garder cette critique, la critique du soi, de m'abaisser, ou est-ce que je veux vraiment retourner comme un ange, me transformer comme un ange? Donc, c'est vraiment de redonner le pouvoir au soi. C'est dans nos mains. Personne ne va venir personne va venir nous taper sur l'épaule et dire à tous les jours, tu as fait un bon travail. Mais je peux le faire, je peux me le faire à moi-même. Oui, OK, Aruna, c'est bon. Continue, tu fais de grandes choses. Donc, ce n'est pas à propos de l'ego, mais vraiment de réellement, je dirais, de retrouver mon pouvoir. Comment est-ce que cette conversation positive avec le soi, donc aussi la grandeur, une attitude de gratitude. Est-ce que je suis reconnaissant pour toutes les choses que j'ai? Vous savez que les gens heureux focusent sur ce qu'ils ont et les gens qui sont malheureux focusent sur ce qu'ils n'ont pas. Alors, est-ce que vous êtes une personne heureuse ou malheureuse? Parce que si vous focussez sur ce que vous avez, ensuite, encore, vous allez recevoir encore plus parce que l'univers va dire, ah, donne-le à cette personne parce que c'est comment l'apprécie. Mais si le petit que vous aviez veut que vous continuez à vous plaindre, que ce n'est pas assez bon, j'aimerais que ce soit comme ceci ou comme cela, ou personne prend soin de moi, personne ne m'aime. Donc, si c'est cette sorte de pensée à moi, alors quoi qu'il arrive sur votre chemin, il n'y aura pas cette appréciation. Donc, je dis tout le temps, soyez heureux avec un peu, et ensuite, vous serez heureux avec beaucoup. Oui. Appréciez ce qui vient sur votre chemin. Et on retourne à la loi de l'attraction. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois en méditation et j'aimerais vraiment que vous visualisiez la sorte de vie que vous voulez. Demandez-vous, voulez-vous des amis, de l'amour, le respect? Donc, tout arrive naturellement. Vous n'avez pas besoin de pousser pour l'acquérir. Cette chose est arrivée, l'autre chose est arrivée. C'est comme mécanique. C'est automatique. C'est de cette façon que nous voulons la vie. Donc, avec cette conscience d'abondance, c'est tout à fait possible. Donc, je fais méditation, je visualise et ensuite je connecte avec Dieu. Dieu est celui qui est le plus abondant. Est-ce que vous imaginez Dieu être vide? Est-ce que vous imaginez aller à Dieu et dire, « Oh Dieu,
je veux un peu de ton amour et Dieu va dire, oh, il m'en reste plus. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu dire cela? Non, pas du tout. Alors, Baba, est-ce que tu peux être bon? Non, il va dire, non, j'étais bon avec toi hier. Non. Alors, Dieu, on dit, Dieu est l'océan de tout. Et c'est pour cela que nous tournons tous vers Dieu, parce que nous savons que Dieu va être celui qui va nous remplir. Il n'y a aucun être humain qui peut nous remplir autant que Dieu puisse le faire. Et pour cela, j'ai besoin d'être dans la bonne fréquence, dans les bonnes vibrations. Juste comme je dis que je fais la loi de l'attraction, je vais dans la fréquence de ce que je veux. C'est un peu que vous voulez avoir. Vous voulez avoir de la musique pop, alors vous tournez la radio sur la pop ou si vous voulez avoir les nouvelles, vous tournez sur les nouvelles. Bon, ici avec Dieu, je me tourne dans la fréquence de Dieu, ou je me tourne dans la fréquence de l'abondance que j'ai. Souvenez-vous au début, ce que je disais, ce n'est pas ce que vous avez. Ce n'est pas lorsque vous dites cela que vous avez, mais votre cœur. C'est juste que votre cœur le croit, que votre esprit le croit, que vous le ressentiez, que vous avez. En fait, dans mon sac à main, en fait, c'était Claudia m'a donné ce sac à Vancouver. Et je ne sais pas, il y a peut-être 25 ans. Alors, j'avais un petit billet de 1 million de dollars et c'est dans mon sac à main tout le temps. Je n'ai pas besoin que je lis. Je ne me dis pas que je lis, c'est symbolique qu'il y a l'abondance. Ce n'est pas, ce n'est pas vrai, non? C'est juste symbolique. Mais le point ici, c'est là pour élever votre conscience que vous avez, qu'il n'y a aucun aucun manque de quoi que ce soit. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Question, méditation. Elle dit, nous avons encore du temps si vous voulez parler encore 10 minutes. Alors, l'autre chose, en hindi, nous disons, lorsque vous êtes misérable, lorsque vous êtes avare, vous devenez dépressif. Donc, lorsque je ne partage pas. En fait, ils disent, c'est encore une fois, dans la loi, si on vous a donné quelque chose, en fait, d'un sens, c'est votre responsabilité de le partager avec les autres. Si vous ne partagez pas avec les autres, qu'est-ce qui arrive? Alors oui, vous êtes avare, misérable. Si je suis avare, alors je me suis juste pris, je suis dérangée, j'ai encore ces pensées négatives, rien ne fonctionne pour moi. Alors gardez cela à l'esprit aussi. Je pense que vous pouvez l'avoir, je l'ai dit en hindi, mais j'ai partagé hier. Nous avions un juge ici hier. Il venait d'arriver de l'Inde et il est allé dans des événements légaux, dans des conférences. Ensuite, il voyageait. Et donc, il a rencontré quelqu'un qui était à la même conférence et cette personne l'a invité à sa maison. Ils sont allés, ils ont eu un bon dîner. Ensuite, ils sont allés ailleurs, ils sont revenus et cet homme a dit, il a dit, je m'excuse, je ne peux pas t'inviter encore pour le lunch. Il a dit, est-ce que je peux envoyer mon chauffeur t'envoyer quelque chose? Alors, il lui a envoyé
Il a envoyé de la nourriture. Which he explained was the same shade of color as his wife's face. He was an English judge. And I'm sharing this example because he was Je partage cet exemple parce qu'il était, by the generosity. il avait été si touché de l'hospitalité de l'Indien. Il l'a invité partout et encore une fois, il n'avait pas besoin de faire cela. Il n'avait pas besoin de téléphone pour dire j'envoie un cadeau, mais il l'a fait. Et voyez comment laisse une marque dans l'âme, une empreinte dans l'âme. Chaque fois que nous allons en dehors de notre chemin ou que nous faisons un extra, lorsque nous faisons ce pas supplémentaire, nous faisons et cela ne s'oublie jamais. Et cela touche vraiment le cœur. Nous avons vu cela avec Daddy Janki et toutes les autres Daddy Prakashmani. Et souvenez-vous, ce n'est pas qu'ils ont fait de grandes choses, ce sont les petites choses qu'elles ont faites. Alors, comme Daddy, vous se souvenez de vous, elle vous gardait une mangue, c'est de petites choses très douces. Et c'est le fait qu'elle ou lorsqu'elle revenait, elle disait, ah, comment allez-vous? Donc, ce sont des petites choses qui vraiment, qui vont atteindre, qui vont faire le plus long chemin. Et c'est lorsque vous pensez de pratiquer l'abondance dans votre vie. Commencez avec des petites choses, commencez simplement et juste dire, OK, comment est-ce que je peux faire que je peux faire pour que cette personne se sente spéciale? Comment est-ce que je peux faire que les autres se sentent spéciales? Et c'est ce qui va vraiment laisser une marque dans l'âme. Et ensuite, encore une fois, nous comprenons la philosophie du karma et nous savons que ça va revenir, ça va nous revenir. Je vais partager une autre histoire que j'ai partagée ce matin. C'est encore une fois à propos de l'amour que nous avons pour Dieu et l'appréciation que nous avons pour Dieu. C'est un amour pur. L'histoire, c'est à propos de quelqu'un, peut-être que quelques-uns, vous la connaissez. C'est quelque chose à propos de Krishna. Satyatama, il avait deux épouses. Satya et Rukmani, bon. Il y a ce sage et il leur a dit, regardez, si vous renoncez à quelque chose que vous aimez beaucoup, donc vous allez aller au paradis. Donc Satya l'a dit, elle dit, j'aime tant Krishna. Donc, nous allons divorcer Krishna et vous le prenez. Donc, ils ont divorcé Krishna, ils se sont séparés en fait. Lorsqu'ils sont au loin, les deux épouses commencent à manquer Krishna. Donc, ils sont retournés voir le sage. On dit, ben, tu vois, il nous manque beaucoup. Il dit, bon, OK, tu dois le mettre sur... tu dois mettre Krishna d'un côté sur une balance et de l'autre côté, mettez tout ce qu'il vous a donné. Donc, Satya a commencé à apporter tous ses joyaux, ses bijoux sur un côté de la balance. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et ça devenait très léger et Krishna est encore très pesant. Et ensuite, elle est fatiguée, elle a laissé. Donc, l'autre, Rukmani vient. Elle a tout enlevé de cette... Elle a tout enlevé sur la balance. Elle a juste mis une feuille de tulsi. Et la balance, donc, est devenue plus pesante parce que c'est une métaphore de l'amour. Juste un peu de l'essence, un peu de l'amour pur, de générosité pure, et cela va faire changer la balance, va faire bouger la balance. Il y a une autre histoire
il y avait cette femme qui n'aimait pas sa belle-mère. Elle est allée voir le sage et il a dit, je n'aime pas ma belle-mère, je veux vraiment l'empoisonner, mais je vais l'empoisonner très doucement. Peux-tu me donner quelque chose qui va m'aider, qui va faire que le poison, que je l'empoisonne, mais sans avoir de problème? Et c'est un sage qui était très intelligent. Il a dit, oui, je pense que je peux faire cela. Donc, il a dit, OK, mais maintenant, pour cela, je vais te donner cette poudre, mais avec cela, tu devras être très, 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 très gentil avec elle, afin que personne ne puisse détecter, personne ne peut ressentir que c'est toi qui as mis la poudre et qui l'a empoisonnée. Elle a dit, OK, je vais essayer cela. Donc, elle revient avec cette poudre et ensuite, donc, elle en mettait chaque jour un peu dans sa nourriture, mais elle a commencé à être gentille avec sa belle-mère. Et lorsqu'elle a commencé à être gentille, elle a été gentille avec elle. Donc, la belle-mère aussi a commencé à être gentille avec elle. Donc, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va tellement bien entre les deux maintenant. Qu'est-ce qui arrive? Après 2 mois, en fait, la poudre était pour 3 mois. Donc, après un mois ou deux, donc l'épouse a dit, ah, elle est revenue voir le sage. Elle a dit, moi, je ne veux plus la... Elle dit, est-ce que tu as un antidote pour cela? Parce que maintenant, je ne veux plus la tuer. Et le gourou a dit, oui, comme je m'attendais à cela, je savais que ceci était pour arriver, donc la poudre était absolument rien, n'avait aucun effet. Cela ne la tuera pas. Alors, encore une fois, nous disons toujours, si vous voulez, on dit, si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-le avec l'amour et non pas avec votre colère ou avec... donc, petit peu à petit peu. Donc, il y a tant que vous pouvez avoir tant d'amour, avoir ce sentiment d'avoir tant que vous ne pouvez pas tout retenir, vous devez le partager. Voyons ce qui va arriver avec votre vie. OK? Merci beaucoup, Sister Aruna. Claudia, maintenant, des questions pour toi. Om Shanti Aruna. Om Shanti. Il y a une question. Tu as dit que le manque, c'est un manque de foi, d'avoir peu. Quelquefois, il y en a des gens qui ont tant et qui veulent en garder pour plus tard, mais encore là, une fois, ce sentiment de pénurie reste. Comment est-ce qu'on peut éliminer ce sentiment de pénurie tout le temps? Comment est-ce qu'on peut les aider? Aruna a dit, oui, c'est ça. Je dois vraiment avoir confiance que nous avons assez au moment lorsque nous en avons besoin. Nous pratiquons cela depuis un temps. Nous avons des exemples pratiques ici que les choses vont fonctionner. Alors, c'est déjà arrivé, donc on nous a prouvé. Donc, ça a été prouvé. Donc, on peut le dire avec conviction maintenant, lorsque nous commençons cette nouvelle philosophie, commencez avec quelque chose de petit que vous voulez avoir. Et vous allez voir d'une façon ou d'une autre, vous allez le recevoir. Ça peut-être pas de la façon que vous le voulez, mais vous allez le recevoir, mais vous allez vous prouver à vous-même que votre pouvoir des pensées peut vraiment fonctionner. Alors, je n'ai pas besoin de tenir ou de retenir pour être en sécurité. Je n'ai juste besoin d'avoir des pensées qui sont sécures, des pensées dans mon esprit. Et c'est la différence entre être le maître ou être l'esclave. Parce que
les choses me donnent la sécurité jusqu'à ce que je devienne esclave. Si je produis des pensées puissantes, alors je crée en fait ma police d'assurance moi-même. Alors, tu as parlé à propos de Daddy, Jayanti Ben. Elle dit, j'ai ça avec toi. Lorsque tu es venu à Vancouver, tu avais un travail, très, très peu d'argent, mais tu nous as invités pour tu nous as, tu nous as fait à manger. C'était un souper 5 étoiles. Et ça prouve comment tu peux transformer un peu en étant si grand. Donc, je pense que c'est l'amour que tu avais et des sentiments. Je me souviens encore de ce fait. Elle dit si Sister Jayanti se souvient de Daddy et moi, je me souviens de toi. Et je sais de quoi tu parles. C'était tellement, il y avait tant d'abondance et tu transformais les petites choses en grandes choses. C'est ce que je me demande. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là? Dis oui, juste ce sentiment de vouloir donner du bonheur. Nous parlions de cela ce matin aussi dans la classe. Comme le service du monde, ça ne veut pas dire de faire des grandes choses, mais service, ça veut dire de donner du bonheur. Lorsque tu venais, ce n'est pas que je pensais que je dois servir Claudia, non, je voulais juste faire que les autres se sentent heureux. Et bien sûr, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle dit, oui, je suis quand même bonne cuisinière, mais je voulais juste savoir. Elle dit, je pense que ta mère aussi est venue à cette occasion. Donc, juste faire les choses comme il faut, juste cela. Cette conscience de juste rendre les autres heureux. Alors, peut-être que ce n'est pas beaucoup que vous pouvez partager. Ce n'est pas peut-être les choses les plus parfaites ou les repas parfaits, mais ton intention est si pure. C'est cela que les gens vont se souvenir et vont apprécier et ressentir aussi. Elle dit, l'abondance est reliée au respect de soi. Quelquefois, nous voyons des gens qui dépensent beaucoup pour essayer d'avoir de l'amour de quelqu'un. Et quelque chose aussi, nous voyons qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ont. Et ensuite, ils parlent et ils disent qu'ils n'ont pas assez. Comment est-ce que tu expliques ces deux choses opposées? Et je me souviens lorsque j'habitais en Inde, avant que je quitte pour tous ces pays, pour tous ces pays, il y avait toujours cette ligne. Le vendredi, ils ont un revenu et rendu au dimanche, il n'y a plus rien. Donc, en Angleterre, c'était quelque chose qui se passait comme ça, soit au pub, restaurant, en magasinage. Et donc, à ce moment-là, c'était des revenus hebdomadaires. Donc, il peut y avoir des gens qui ont beaucoup, mais ils ne savent pas comment le dépenser, ils ne savent pas comment gérer leurs ressources. Et encore une fois, c'est l'attitude de ne pas avoir assez. Même s'ils ont assez, ils ressentent qu'ils n'ont pas assez. Alors, ils ne savent pas comment gérer leurs biens. Et ceux qui ont un peu, mais encore une fois, ils savent comment gérer et ça se répand. Et encore une fois, j'ai vu cela beaucoup, j'ai vu ça beaucoup avec beaucoup d'étudiants, avec combien nous avons fait de projets, de services et cela, c'est toujours arrivé avec les étudiants, ce n'est pas que tous sont riches. Bien sûr, quand je vivais dans le Middle East, dans le Moyen-Orient, ils disaient que les gens ont beaucoup d'argent. Donc, ils disaient peut-être que les étudiants sont riches. Non. Et ce n'est pas qu'ils sont riches, mais ils ont un grand cœur. Ils veulent donner avec leur cœur. Et c'est la même chose dans d'autres parties du monde où les gens veulent servir, veulent faire une différence. Alors, encore une fois, c'est la pratique de la conscience de comment utiliser. Et cela va être comment comment nous
Donc, une autre question. Que penses-tu de la situation financière dans le monde et l'abondance? Il y a tant de gens qui parlent beaucoup qu'il n'y a pas, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, spécialement de l'argent. Comment est-ce que tu peux penser à l'abondance lorsque dans ce monde où nous vivons? Arina dit oui, j'ai pensé à cela. La chose, c'est que lorsque les gens commencent à vivre en communauté, et tout le monde peut vivre et tout le monde peut survivre, mais si chacun veut vivre dans son propre habitat, et donc, encore une fois, ils veulent tout, ils veulent beaucoup, ou veulent avoir de façon égoïste, ça ne fonctionnera pas. À un certain point, il devra y avoir de la coopération, de donner-recevoir. Et lorsque cela va arriver, donc quelqu'un a quelque chose à offrir, un autre a une autre chose à offrir. Donc, c'est de la façon que les communautés travaillent, mais si tout le monde est en isolation, chacun ne veut pas coopérer, ne veut pas accommoder ou tolérer, alors oui, il y aura un problème. Alors, je crois que nous vivons dans une communauté et, et fondamentalement, nous sommes capables de vraiment gérer toutes nos ressources. Par exemple, si vous avez besoin d'un système de chauffage pour chauffer 10 personnes au lieu d'un système de chauffage pour chauffer une personne, c'est la même chose pour les voitures. Donc, 5 dans une voiture ou une voiture qui est seule, personne seule dans une voiture. Si nous voulons que les choses changent, nous n'avons pas besoin de paniquer. Donc, nous gérons, nous allons être capables de gérer. C'est une façon de changer notre façon de penser, de dire nous avons assez à manger, nous avons assez d'abri. C'est à propos c'est aussi une question de confiance. Donc, Claudia dit, c'est ce que nous avons appris pendant la COVID et nous avons tous survécu. Je pense souvent à cela parce que nous devions avoir la foi que nous étions dans la noirceur et que la lumière était pour arriver. Elle ajoute, lorsqu'il y a une situation de crise, les gens ont tendance à s'aider encore plus et lorsque la crise est terminée, ils reviennent dans leur petite hutte et leurs petits trucs. Donc, nous ne devrions pas garder la crise dans l'esprit, mais juste de penser en fait à un nouveau terme que j'ai appris aujourd'hui. Il y a une nouvelle maladie dans le monde et ça s'appelle éco-anxiété, l'anxiété éco. Cela veut dire que les gens ont peur de ce qui va arriver à la planète. Est-ce qu'il y aura assez pour la planète? Est-ce que nous serons capables de survivre? Ils ne savons pas comment gérer avec tout ce stress ou les crises financières. Mais qu'est-ce qui va arriver aussi à la planète et tous ces désastres naturels et que même les récoltes ne poussent pas. Donc, c'est une nouvelle crainte qui se passe dans le monde. Alors, encore une seule question peut-être? Donc, tu as dit que les pensées sont la clé pour l'abondance. Pour nous, nous avons, si nous avons une abondance limitée, c'est parce que nous avons des pensées limitées. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Si nous pensons trop haut, et nous ne le recevons pas, est-ce qu'on peut se sentir un peu en détresse? Comment est-ce que tu gères les pensées afin que tu n'ailles pas trop dans les limités? Parce que quelquefois, on veut aller trop haut ou on va trop. Donc, par exemple, quelqu'un voudrait avoir un palace et que le palace, je n'obtiens pas ce palace. Je donne juste un exemple. Aruna dit,
peut-être que tu vas recevoir un palais, mais peut-être pas de la façon que tu y as pensé. Donc, dans le palais, ce n'est peut-être pas le palais de tes pensées. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette pensée pour ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent? Alors, il ne faut pas demander pour des choses, mais vous demandez pour la qualité. Donc, ne pas demander la chose, mais demander la qualité. Donc, si au lieu de dire je veux avoir un palais, je peux dire je veux avoir du confort. Au lieu de vouloir avoir une maison, on dit je veux avoir de l'espace. Parce que lorsque vous dites à l'univers et vous êtes très précis, peut-être que vous allez avoir ce que vous avez, mais pas vraiment ce que vous vouliez. Parce qu'au-delà de cette chose, ce que vous voulez, c'est quoi? Disons, si vous voulez avoir une belle voiture. OK, je veux une belle voiture. Encore une fois, bien sûr, vite, trop vite, pas trop vite. Toutes les qualités de la voiture. Donc, focuser sur ces qualités. Donc, le confort, la vitesse. Donc, vous allez avoir une vision illimitée, mais ne restez pas sur cette vision limitée. Donc, nous sommes une âme, vivons dans ce corps et nous sommes tellement focusés sur les choses matérielles et nous pensons que c'est ce que je veux, la BMW ou la maison. Mais non, c'est l'expérience de cela. Donc, nous allons vraiment zoomer sur l'expérience que nous voulons avoir. Après un petit bout de temps, vous allez avoir cela, que vous allez pouvoir aller dans un niveau de méditation plus profond. Disons, si je dis, OK, je veux une auto qui va vite. Donc, oui, mais ensuite, vous ne pouvez pas conduire si vite. À Oxford maintenant, dans la ville, au lieu de 30 000 à l'heure, ils l'ont fait à 20 000 à l'heure. Donc, ça va aller plus vite si vous marchez. Peut-être que vous avez une très belle voiture, mais elle va avancer très lentement. Donc, est-ce que c'est à propos d'une voiture qui va vite ou soyez plus dans l'expérience de ce que vous voulez, focuser sur cela et expérimenter cela. Et vous pouvez aussi le faire à travers la méditation. Claudia dit, est-ce que tu peux dire que l'abondance est une sorte de laisser aller? Premièrement, dit Rona, nous devons avoir premièrement la bonne pensée et ensuite de laisser aller. C'est un peu comme en Moyen-Orient. Elle dit, donc, premièrement, vous attachez votre chameau et ensuite vous le laissez à Dieu. Premièrement, vous créez cette pensée que j'en ai assez, il y a de l'abondance, j'en ai assez à partager, tout va bien. Lorsque vous avez ces pensées et ensuite, vous pouvez laisser aller. Vous ne pouvez pas seulement laisser aller sans faire ce travail parce que lorsque nous avons ces pensées, nous semons la graine et ensuite nous récolterons le fruit. On ne peut pas récolter le fruit sans avoir premièrement planté la semence. Donc, de vraiment cette conscience de dire j'en ai assez. La pensée crée la conscience. Donc, assez de ces pensées va créer cette conscience d'abondance. Et ensuite, je vis avec cela. Et tout ce que je vis, tout ce que je fais va pénétrer cela. Donc, disons, si vous venez à ma maison et je vis dans une abondance, je vais te dire, veux-tu savoir ceci, tu veux manger ceci ou cela. Naturellement, ça va vraiment couler. Et ensuite, tu seras heureuse. Et je serai heureuse parce que j'ai fait que tu te sens bien. Ensuite, tu vas aller, tu vas faire la même chose pour les autres. Alors, c'est comme un effet ricochet. Donc, premièrement, tu crées des pensées puissantes et ensuite, tu laisses aller. Donc, Claudia dit, je pense que c'est de la façon que tu dis. Et Aruna dit, oui, c'est la façon que je pratique tout le temps et ça fonctionne, ça fonctionne. Et Claudia dit, oui, on peut voir que ça fonctionne. Alors, je pense que le temps est terminé maintenant.
abundance meditation for us to bring us all that. Alors, nous voulons aussi avoir une méditation sur l'abondance avec toi. Very practical questions. Donc, merci. C'était des questions très Thank you so much. pratiques qui ont apporté beaucoup de We have with us réponses. Dr. Ashok Mehta. So Donc, nous avons Dr. Ashok Mehta. thank you. Om Shanti. C'est tellement agréable de t'entendre. Ce que j'ai remarqué à propos des femmes quand je suis arrivée au Brahma Kumaris, c'est la générosité. Et c'est le cadeau que Baba nous a tous donné. Vraiment, et on voulait me donner, je refusais, je me disais, on doit donner aux sannyasis. Non, ils ont dit non, 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 c'est un cadeau divin. Et ensuite, j'ai accepté, mais ce que j'ai réalisé, que c'était une attitude ou une façon de vivre, c'est l'organisation qui est bâtie. Et donc, c'est l'amour qui est partagé. C'est une façon de vivre dans ma communauté aussi. La communauté n'était pas très riche. Il y avait un système que si quelqu'un se mariait, tout le monde donnait. Et la participation en même temps. Et donc, si vous avez de la nourriture dans votre maison, faites-en un petit peu plus et partagez avec les voisins. Donc, c'est de démontrer l'amour et la générosité aussi. Je pense que la générosité n'est pas seulement en donnant des choses matérielles, mais aussi dans les choses non matérielles. C'est très efficace. Et lorsque je vois que quelqu'un ne va pas bien et que vous passez quelque temps avec cette personne, donc, il y a beaucoup de joie, de bonheur. Et donc, vous êtes généreux avec votre temps et aussi avec vos sentiments. La générosité, c'est la façon de vivre pour la famille Biké. Et cela vient directement de lui. Donc, on nous donne toujours l'exemple du soleil qui donne continuellement. Et donc, et que les arbres donnent des fruits, la rivière donne de l'eau. Donc, c'est un cadeau. Être généreux. J'ai toujours aimé dans la famille Biké, c'est la générosité à travers le monde. Donc, leur façon de s'exprimer, de partager. Merci beaucoup. Je pense que tu es allé vraiment dans la profondeur. Je crois que tu as cette attitude, avoir cette attitude de donner, c'est très important. Merci pour tes pensées. Thank you, Dr. Ashok. Thank you so much. Dr. Ashok Mehta, Dis merci beaucoup. we are all taking so much. Sister Aruna, before we go to meditation, Donc, avant que nous commencions la méditation, on va revoir le programme qui va venir. as we always do, our workshop. Donc, notre atelier sur l'abondance sera avec That's Yogesh Sharda. time has slightly changed. It's 7 a.m. for West Coast US Canada. That's Le temps est un petit peu changé maintenant, ça débute à 10 heures. always experiential exercises. Premièrement, il y aura des exercices expérimentiels et ensuite, il y aura les pensées et la méditation. Sister Aruna shared today and experiment them out. And in the second hour, we'll have Brother Yogesh. Donc, les expériences pendant 1 heure et ensuite, la deuxième partie, la deuxième heure, ce sera encore d'autres pensées sur l'abondance et ensuite la méditation. Et
Le 26 mars et le 25 mars, 26 mars pour a.m. India time. That is en Saturday, Inde. Et pour nous, c'est le samedi West Coast de 8 à Canada. 10 heures This en is- après-midi. This retreat is C'est la based on- retraite de silence sur We'll l'abondance. invite all of you to come and experience. Et on vous invite tous à venir. La prochaine session sur la valeur pour la vie, l'épisode 62 sur un esprit ouvert, une ouverture d'esprit, le 1er avril. Donc, ce sera des pensées, mais cela va, nous aurons le frère Éric, le coordonnateur national du Canada, et aussi Sister Gayatri Narain, qui est, elle est représentante des Brahma Kumaris aux Nations Unies. USA. They'll have a dialogue and take us through this beautiful, unique value. On 1st of April, Saturday, after 2 Ce weeks, sera le 1er avril, dans 2 semaines, donc c'est la même heure qui commencera à 10h30 pour tous. Et ensuite, vous pouvez vérifier sur notre site web. On voit toutes les adresses ici et toutes les informations, les vidéos. program video will be on our YouTube channels. Also, the video of today's episode you can find on the playlist. That's Donc, vous pouvez omshanti.tk. prendre une photo de ceci pour vous rendre aux bonnes places. Check them out, Alors, everyone. And merci à tous. Maintenant, nous allons rejoindre Sister Aruna pour Just les dernières pensées. Alors, asseyez-vous confortablement. try not to hold on to anything. Essayez de ne rien retenir. I'd like to now go J'aimerais maintenant into my soul aller à l'intérieur and have a look to see how many treasures there are. et me permettre de voir tous les trésors que j'ai. Every soul is full, Chaque âme est remplie, but we don't realize that we are full. mais nous ne réalisons pas que nous sommes pleins, mais en Experience fait, that fullness. donc nous ne pouvons pas expérimenter cette plénitude. It's a bit like having something in the house, but not C'est un realizing. peu comme d'avoir quelque chose dans la maison et ne pas réaliser que c'est là, que vous l'avez. And so now as we take time to just sit Et with maintenant, nous ourselves, prenons du temps pour nous asseoir avec nous-mêmes, focus juste focusser on I, the self, I, the soul. sur moi, l'âme, le soi, l'âme. Begin to look at my life. Je commence à regarder ma vie And there may have been ups and downs, et peut-être qu'il y a des hauts et des bas. unkind things, Peut-être qu'il y a des choses qui sont but I'm moins sure bonnes, also mais je suis certaine qu'il y a aussi des choses qui sont très plaisantes. I'd like you to zoom in on those J'aimerais que vous portiez attention sur ces choses plaisantes, ces expériences plaisantes et positives. maybe the people that came into your life, Peut-être que les gens qui sont venus dans votre vie and how they became your guide, et comment ils sont devenus vos amis, vos guides. maybe it was a certain book that you picked up, Peut-être que c'est un livre qui retient votre attention. maybe you were just led, maybe it was just a circumstance, an event, Peut-être que c'est une circonstance, un événement. and so just try to join the dots, Donc, essayez see how de life joindre les points et voir comment la vie looking after you, prend soin de vous.
taking care of you. qu'il vous regarde et prend soin. Because nothing happens Parce que just like that. rien n'arrive pour rien ou isolé. And now we come to the present moment. Maintenant, nous revenons en ce moment présent. I'd like you, with your mind's eye, to just look around you. J'aimerais que vous regardiez avec votre œil de l'esprit autour de vous, And again, just appreciate dans votre vie, juste apprécier people, les gens, comforts, le confort, the safety, the love. la sécurité et l'amour. And just see how full your glass is. Et juste voir combien votre verre est rempli, votre verre de la vie est rempli. And just appreciate that you have Et juste apprécier a clear mind, a clear que intellect, vous avez un esprit clair, a pure heart. un intellect clair, un cœur pur. And all these are assets of the soul. Et tout cela, ce sont des bienfaits de l'âme que vous avez. Vous avez l'amour dont vous avez besoin. You have trust. People trust Vous you. avez la confiance. Les gens vous font confiance. So all this is abundance. Tout cela, c'est de l'abondance. It means more than just things or money. Cela a beaucoup plus de valeur que les choses ou l'argent. So now we turn our attention Maintenant, nous portons to God, notre attention vers Dieu, to the Supreme. le suprême. And again, I'm so thankful. Et encore une fois, je suis Taking care. remplie de gratitude. J'ai tant de remerciements parce qu'il prend soin de nous tous. God has a special ray of light Dieu for each one of us. a un rayon spécial de lumière pour chacun de nous. That's our source. Source Il of est power, notre source protection, de pouvoir, notre source de protection, notre source de soutien. and so always try to stay under that canopy. Et donc, nous tenons à rester sous ce dais de protection. Because whatever is God's is mine. Parce que tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Whatever is mine is God's. Et tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. And so it's a perfect partnership. Donc, c'est un partenariat parfait.
Juste répéter ces quelques lignes à l'intérieur, dans votre esprit. Tout ce dont j'ai besoin est ici, à l'intérieur de moi. Je suis débordante. Je suis l'abondance. Je partage mes cadeaux avec tous. Je suis si reconnaissante. Om Shanti. Alors, Anouti, je pense que c'était une méditation très puissante. Merci beaucoup. On a manqué la photographie avant la méditation, hein, si tu veux. Si ceux qui veulent se faire photographier, vous pouvez vraiment ouvrir votre caméra et on va prendre la photo. Alors, merci à chacun pour être ici. Oui, Manoj est encore avec nous. Merci. Om Shanti. Om Shanti.